Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer les noms dénombrables et indénombrables en anglais. C'est une leçon très importante, car cela influence les articles, les quantificateurs et même les verbes. Allons-y. En français, le genre d'un nom, masculin ou féminin, est la règle la plus importante. Mais en anglais, c'est différent. La clé pour bien parler anglais, c'est de distinguer si un nom est dénombrable ou indénombrable. Cette différence va déterminer quel article utiliser et comment accorder votre verbe. Nous allons voir cela en détail. Les noms dénombrables. Un nom dénombrable, c'est un nom qu'on peut compter. 1, 2, 3. Par exemple, An apple, 2 apples. une pomme, 2 pommes. A book, some books. Un livre, quelques livres. A chair, many chairs. Une chaise, beaucoup de chaises. Dans ces 3 exemples, on peut ajouter un nombre ou mettre un S à la fin, car on peut les compter. Voici quelques règles. On peut les compter avec des nombres. There are 2 chairs in the room. Il y a 2 chaises dans la pièce. On utilise two et le verbe au pluriel, are, car chairs est dénombrable. Ils ont une forme singulière et une forme plurielle. I have a book and 2 pencils. J'ai un livre et 2 crayons. On utilise a pour un seul objet et un nombre pour plusieurs. On met a ou on devant les noms singuliers. She is eating an apple. Elle mange une pomme. On utilise an car apple commence par une voyelle. Ils peuvent être utilisés avec des quantificateurs comme many, a few, several. I have many friends, but only a few live nearby. J'ai beaucoup d'amis, mais seulement quelques-uns habitent près d'ici. Many et a few s'utilisent uniquement avec des noms que l'on peut compter. Les noms indénombrables. Un nom indénombrable désigne quelque chose qu'on ne peut pas compter séparément, comme une matière, une idée ou un liquide. Water, sugar, rice, love. Les règles importantes. 1. On ne peut pas les compter directement. Not 2 rices, but some rice. On ne peut pas mettre de nombre, 1, 2, 3, devant le riz, car c'est une masse globale. 2. Ils n'ont pas de pluriel. I need some water to cook the rice. J'ai besoin d'eau pour cuisiner le riz. Water et rice ne prennent jamais de S, même s'il y en a beaucoup. 3. On ne met pas a ou an. I eat bread and butter, not a bread and a butter. Je mange du pain et du beurre. On ne dit pas a bread, car ce sont des matières. On utilise rien ou some. 4. On les utilise souvent avec des expressions de quantité comme a cup of, a piece of, some. I would like a cup of coffee. Je voudrais une tasse de café. Pour compter du café, on doit utiliser un contenant comme a cup of, une tasse de. 5. Il s'emploie toujours avec un verbe au singulier. The milk is in the fridge. Le lait est dans le réfrigérateur. Même s'il y a 10 litres de lait, on utilise toujours is, singulier, et jamais are. Voici quelques catégories. Les liquides. Water, milk, juice. Eau, lait, jus. Les aliments. Rice, bread, cheese. Riz, pain, fromage. Les idées ou concepts. Love, advice, information.
amour, conseil, information. Les matières scolaires ou langues. English, math, chemistry. Anglais, mathématiques, chimie. Les phénomènes naturels. Snow, rain, ice. Neige, pluie, glace. Les matériaux. Wood, gold, plastic. Bois, or, plastique. Les sports et activités. Football, Dancing, homework. Football, danse, devoir. Les noms de masse. furniture, luggage, money. Meubles, bagages, argent. Les quantificateurs. Pour exprimer la quantité, on n'utilise pas les mêmes mots selon le type de nom. Pour les noms dénombrables, on dit many, A few, several. Pour les noms indénombrables, on dit Much, a little, little. Pour les deux, on peut utiliser All, some, a lot of, lots of, any. exemple, I have many books. j'ai beaucoup de livres, I have a little water. j'ai un peu d'eau. Mot à double nature. Certains noms peuvent être à la fois dénombrables et indénombrables selon le sens. Par exemple, chicken, un poulet quand on parle de l'animal, mais du poulet quand on parle de la viande. Paper, un document ou un journal si c'est comptable, mais du papier quand on parle de la matière. Time, une fois quand on parle d'un événement ou d'un moment précis, mais le temps quand on parle du temps en général ou de la durée. Voyons quelques exemples. I saw 3 chickens on the farm. J'ai vu 3 poulets à la ferme. I ate chicken for lunch. J'ai mangé du poulet au déjeuner. I read 2 papers this morning. J'ai lu 2 journaux ce matin. I need some paper to write on. J'ai besoin de papier pour écrire. I visited London 3 times. J'ai visité Londres 3 fois. Time is very important. Le temps est très important. C'est l'heure du quiz. Are you ready? Go! Complète avec a, an ou some. 1. Water. 2. Apple. 3. Sugar. 4. Chair. One. Some water. 2. An apple. 3. Some sugar. 4. A chair. Complète avec le bon quantificateur. There are students in the classroom. I have money in my wallet. She drinks water every day. We have apples on the table. There are many students in the classroom. I have a little money in my wallet. She drinks much water every day. We have a few apples on the table. Choisis la bonne option. C pour countable et U pour uncountable. 1. I bought a chicken for dinner. 2. I like chicken soup. 3. She wrote 2 papers for school.
4. I need some paper to draw. 5. I went to Paris 3 times. 6. Time flies very fast. I bought a chicken for dinner. The chicken is countable. I like chicken soup. The chicken is uncountable. She wrote 2 papers for school. The paper is countable. I need some paper to draw. The paper is uncountable. I went to Paris 3 times. The time is countable. Time flies very fast. The time is uncountable. En résumé, un nom dénombrable, on peut le compter, il peut avoir a ou an, et il peut être au pluriel. Un nom indénombrable, on ne peut pas le compter, il n'a pas de pluriel, et il s'utilise sans a ou an. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre les formes plurielles des noms dénombrables. À bientôt!